Gravi les échelons, commençant comme militaire du rang et quittant les armes comme sous-officier. Vous avez été déployé sur de nombreux théâtres d'opération, au Liban et en Irak notamment. Vous avez vu le danger en face, vous avez même été blessé, mais jamais vous n'avez cédé à l'énervement ou à l'escalade, et encore moins au renoncement. Vous vous êtes toujours illustré par votre loyauté, votre capacité d'adaptation et votre sens du devoir. Vous vous tournez alors vers la jeunesse, vous vous tournez vers cette ville de Marseille que nous avons tous deux au cœur et pour laquelle vous avez décidé de vous donner corps et âme. Alors vous êtes allé à leur rencontre, vous avez décidé de changer les choses et d'offrir à notre jeunesse la capacité de retrouver confiance, un cadre et une confiance dans nos institutions. Avec l'association En Action pour les Nations, vous avez été un acteur décisif pour prévenir la délinquance, pour promouvoir un message de tolérance pour toutes et tous, pour montrer aux plus jeunes les voies du civisme et les voies de l'engagement. Et c'est quelque chose de très important, mon cher Salim. Et quand je parle d'engagement, je pense bien sûr à ces stages commando que vous avez organisés en Guyane pour des jeunes Marseillais. Cela vous a valu la gloire d'un reportage télévisé, mais surtout la satisfaction immense de voir ces adolescents grandir au cours de stages qui, je dois le reconnaître, sont quand même assez éprouvants. Ce sont des stages difficiles au cœur de la forêt amazonienne. Cher Salim Bouali, j'ai eu la chance de travailler avec vous. J'ai pu voir toute la sincérité de votre combat pour les autres, toute la bonté dont vous avez fait preuve. J'ai pu voir les relations de confiance que vous avez nouées avec la police, avec les armées, avec les acteurs de l'État et surtout avec tous ces jeunes qui, génération après génération, ont su qu'ils avaient avec vous quelqu'un en qui ils pouvaient compter. Vous voulez tendre la main, aider, vous ne vivez que pour ça et vous le montrez. Cher Salim, j'arrive au terme de cette intervention, je te rassure, puisque en vrai on se tutoie, je te rassure. J'arrive au terme de cette intervention, d'abord pour te dire que donc cette décoration, qui t'a été attribuée, qui est une décoration importante de la Légion d'honneur, qui t'a été attribuée par la ministre des Armées, donc avec bien sûr le soutien du secrétaire d'État que je suis, et c'est la ministre des Armées qui t'a accordé cette décoration, bien sûr au vu de toute la carrière que tu as effectuée dans les armées, et puis au vu de ton engagement auprès des jeunes pour la prévention de la délinquance. Je voulais aussi te dire, pour terminer, que cette Légion d'honneur, c'est un honneur pour moi de te la remettre. Parce que je crois que tu incarnes la définition même de ce qu'est l'humanisme. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup servi son pays, qui a parfois au péril de sa vie, et qui a décidé de mettre à disposition des plus jeunes qui sont dans la difficulté l'ensemble de ses qualités pour les aider à s'en sortir. Je crois que tu t'es toujours engagé avec beaucoup
de détermination dans cette action, beaucoup de volonté, et je crois que ça mérite vraiment les honneurs de la nation. Monsieur Salim Ouali, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, frères d'armes, chers amis, pour ce moment que j'ai souhaité tant partager avec chacune et chacun d'entre vous, si j'ai souhaité profiter de cette heureuse circonstance pour me réunir autour de moi, afin de partager avec vous ce moment si exceptionnel, c'est parce que dans chacun de vous, j'ai pris ce qui constitue le meilleur de moi-même. Vous n'avez incontestablement, chacun à son niveau, beaucoup apporté. Permettez-moi, mesdames, messieurs, les représentants des institutions et vous tous, mes proches, mes parents et amis, de vous remercier profondément et chaleureusement pour votre présence si importante dans un moment aussi fort. Merci en premier lieu à vous, monsieur le ministre. Je sais que je dois cette nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur à votre action. Vous avez œuvré pour que cette action, décoration, me soit décernée. Aussi, si je reçois personnellement avec honneur et fierté cette distinction, je peux en partager le mérite avec chacune et chacun d'entre vous. Je dédie cette distinction à ma mère et à mon père que j'aime tant, trop tôt disparus et dont leur amour m'a porté toute ma vie. J'avais 10 ans. Je sais à quel point ils auraient été si fiers et si heureux d'être parmi nous. Je dédie cette distinction à mes amis, à mes proches, toutes les personnes que la vie m'a fait rencontrer et qui ont nourri l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis conscient de l'énorme privilège de recevoir cette décoration ici au sein de la préfecture de police. Merci à monsieur le préfet de police, Olivier de Mazières, et à vous, personnel, pour le concours précieux apporté à l'organisation de cette cérémonie au sein de ce magnifique lieu. À ce jour, certains des jeunes des différents quartiers de Marseille et des environnements, garçons et filles, ont rejoint la police nationale représentée, il aurait dû être là, le commandant Barral, la gendarmerie, la Légion étrangère, ici représentée par le lieutenant-colonel Sabjik, entre parenthèses, quand il partait sauter à Kelvezi, moi j'étais en train de faire la promotion pour être parachutiste et on se demandait si les jeunes pouvaient sauter sur Kelvezi. Le commandement a été sage, il ne voulait pas qu'on meure trop tôt. Je ferme la parenthèse. Enfin, l'EPID, l'éducation nationale, par la directrice de Madame Villaret, Régine, entre parenthèses, et les différents directeurs des lycées, des écoles primaires, on a pu faire le marathon des institutions et à juste titre, avec le soutien du préfet de police à l'époque, on a mis tous les drapeaux et on a ouvert le cœur à tous les gens qui étaient assoiffés de connaître le rôle des institutions dans notre pays. Le régiment chasseur de parachutistes également, la justice représentée ici par M. Allegrini, ancien bâtonnier et première classe d'honneur de la Légion étrangère, ainsi que le ministre du culte ici présent, avec qui j'ai travaillé personnellement et je continue, avec les pasteurs, avec les prêtres, les imams et les rabbins, avec qui je travaille tout le temps, puisque c'est dans la diversité de chacun. Moi, je ne peux pas apporter ce qu'ils apportent, et l'inverse aussi. Et quand chaque chose est à sa place, et chaque place a sa chose, alors c'est plus facile de travailler. Particulièrement à une journaliste qui, j'appellerai aujourd'hui, une légionnaire au féminin, elle est directrice de France 3 Provence, Isabelle Staes, qui est venue avec nous à Calvi, et j'ai beaucoup apprécié sa simplicité de cœur et surtout
l'amour et le contact qu'elle avait avec les jeunes de Félix Piat. D'autres expériences, d'autres parcours au-delà des institutions pour évoquer le parcours de 5 jeunes de Félix Piat et de Fond Vert, Ismaël, Ariles, Lydia, Imen et Kenza. Ismaël perd son père très jeune. Sa maman se retrouve seule avec 3 enfants. Ismaël, la particularité aujourd'hui, il est étudiant à Kedge Bachelor. Il est en 2e année, une licence en management international. Je suis impressionné. La deuxième personne, c'est Ariles, timide, râleur, boudeur. Mais la particularité de ces jeunes, c'est que tout se passait le soir, entre un café. Comment tu t'appelles, combien tu pèses, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, ce garçon, Ariles, étudiant en master génie des process chimiques. Je ne sais même pas ce que c'est. Quand il m'a dit, si je lui ai dit, tonton, mais je lui ai dit, tu te trompes pas. Il me dit, non, tonton, je suis à fond, là, j'ai 15 de moyenne. Félix Piat, 2e étage. Sa maman, elle est là, si on peut l'applaudir, elle est derrière. Troisième jeune, Lydia. Lydia, première fille à venir à Félix Piat, habitant à Félix Piat. Elle est partie avec nous au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, le soutien de la préfecture de police. Lydia, aujourd'hui, elle est gestionnaire des arrivages dans le domaine des transports maritimes. Incroyable. Madame, elle a son bureau. Quand tonton il vient, elle me dit « Tonton, c'est moi qui ai le bureau. » Quel encouragement pour moi. 5e, c'est Kenza. Elle a fait des camps avec nous, mais son plus grand combat, c'était la timidité et sa peur du lendemain. Aujourd'hui, Kenza, elle est en terminale scientifique. Et enfin, Imen, extraordinaire. Sa maman, elle est là. Et Imen, alors, les pompiers, les ponts, les tractions, la natation, c'est une boudeuse, c'est un légionnaire au féminin, boxeuse. Aujourd'hui, elle a intégré le régiment des chasseurs parachutistes et elle fait une super carrière. Quelle joie. Sa maman, ayant un regard sur sa fille, elle m'a dit, tonton, j'aimerais bien jouer le rôle des mamans pour la Guyane. Ah, je lui ai dit, ça va être chaud, hein. Je dis, bon, bah alors, montre-moi comment tu pompes. Mais c'est un commando au féminin. Donc, elle est venue, un parcours magnifique. Je dédie cette distinction à celui seul, et ça, je suis vers la fin, à celui seul qui a pu me rendre la vie, le Seigneur. Et pour faire court, je partais en Guyane, je fais une visite médicale, et on me donne un médicament incompatible avec ma génétique. Je fais une mort subite. Mon cœur s'arrête 30 minutes, c'était fini. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en lisant les méandres de la parole, je tombe sur un verset, je vais vous lire et ça va interpeller. J'ai appris à lire la Bible à la première personne du singulier, et voilà le verset pour lequel je tombe. Viens Salim, retourne à Dieu, car il a déchiré, mais il te guérira. Il a frappé, mais il pendra tes plaies. Il te rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il te relèvera et tu vivras devant lui. Bref, je tombe dans le coma, je me réveille 3 jours après, j'avais 4 ans dans la tête. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et à la visite de ce médicament, aujourd'hui, je suis présent pour continuer à servir la France et le monde entier. Merci pour chacun d'entre vous et puisse Dieu vous bénir là où vous êtes. Les deux. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. En fait, c'est la plus haute distinction que la France remet soit à ses soldats, soit à des personnes qui ont fait des choses marquantes.
pour moi, c'est en tant que soldat légionnaire et en même temps dans ma vie civile, j'ai donné mon temps, mon cœur à notre jeunesse et je continue. Sensibiliser les jeunes à nos institutions, faire un travail contre tout ce qui peut être radicalisation. Je pense que on doit donner ce qu'on a reçu, sinon on serait un peu individuel. Ouais, je donne ce que j'ai reçu en fait. Alors jeunesse, famille, papa, maman, la drogue. Voilà un peu sur les points sur lesquels je suis vraiment consacré. Franchement, c'est ma foi. Il y a un verset qui m'a toujours touché, c'est la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il faut aimer son prochain. Il n'a pas dit d'aimer son ami, parce que aimer son ami c'est une normalité. Lui il a dit d'aimer les gens qui ne nous aiment pas, d'aimer ceux qui nous haïssent, d'aimer ceux qui nous maltraitent. Alors on ne peut pas aimer de nous-mêmes et on comprend très vite que c'est l'amour de Dieu qui est répandu en nous qui nous permet d'aimer les gens qui ne nous aiment pas. Et c'est cette foi-là qui m'anime pour aller dans les quartiers, pour aller n'importe où. Donc voilà un peu le point central en tout cas. Je suis dû reprocher, oui, c'est le travail toujours dans les quartiers riches, dans les quartiers pauvres, pour le juif comme pour l'orphelin, peu importe. Là, on est en train de sensibiliser les jeunes aux institutions et aussi de leur apprendre à se responsabiliser déjà eux-mêmes. Il y a un travail de fond maintenant qui m'interpelle, c'est rappeler aux papas et aux mamans leur rôle dans la famille. Parce que si on travaille avec le jeune, si les parents ne suivent pas, en fait c'est un projet commun. Le père, la mère, ça sera plus facile pour leurs enfants. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà les points centraux en tout cas.